Je m'appelle Haïfa, j'ai 26 ans. Je résidais chez mes parents dans le 20e arrondissement à Paris. Et ça fait 2 ans que je suis à la résidence des Célestins. Je suis rentrée le 1er février 2014. J'étais intérimaire à la FNAC. On m'a proposé d'aller voir une assistante sociale qui fait partie du GIC. Je lui ai parlé de ma situation. C'était le 5 janvier que je suis partie de chez mes parents et je me suis retrouvée à la résidence. On m'a parlé de cette résidence-là qui allait ouvrir. Donc, du coup, j'ai passé un entretien avec Corinne et elle m'a recontactée quelques temps plus tard. Du coup, elle m'a parlé de cette résidence en particulier, comme quoi elle était interagée, qu'on allait côtoyer les personnes âgées. Le projet de cette résidence, en fait. Personne veut d'autre? Merci. Attendez, il y a encore du chocolat. Michel, vous avez De rien. une glace? Monsieur Henri, vous en avez eu? Monsieur Henri. C'est Henri? Oui, c'est Henri. Ah oui, mais pardon, excusez-moi, je vous ai appelé Henri parce que tout à l'heure, je suis resté sur le jeu tout à l'heure. Vous en voulez? La cohabitation avec ces personnes âgées, on n'a pas forcément l'habitude. Des personnes, voilà, on apprend à les connaître, on apprend qu'elles ont un grand cœur et voilà, on commence à les aimer et on s'attache à eux. Je m'appelle Adélaïde, j'ai bientôt 26 ans. Je viens de Vendée et je suis arrivée à la LJT il y a 1 an et demi. J'idéalisais peut-être un peu Paris avant, mais j'avais envie d'y vivre en fait. J'avais pas envie de... J'ai jamais tellement eu envie de campagne, j'ai toujours eu envie de ville. Je m'appelle Amadou Diop, j'ai 26 ans et je suis rentré à la résidence au mois de janvier 2015. J'ai postulé à la LJT parce que mon établissement, donc l'Université Paris-Dauphine, était en partenariat avec la LJT justement. J'ai eu mon master en affaires européennes et internationales à Sciences Po Aix. Par la suite, j'ai intégré Dauphine en 2014 et j'ai entamé ma première année de thèse en sciences politiques. Là, spécialement à Gennevilliers, on va dire que c'est une résidence où il y a une 50aine de doctorants. Et là, on est en train de créer un petit réseau donc, de doctorants, de post-docs, de nouveaux docteurs qui peuvent en fait aider les jeunes comme nous qui n'ont pas encore soutenu et les donner des techniques de base, des techniques nécessaires pour mener à bien leur thèse. Est-ce que tu penses que tu vas soutenir cette année? Ah non, pas du tout. En 2016? Enfin, en fin de 3e année. L'année prochaine, quoi. L'année prochaine, il y a des chances et il faut voir parce que je n'ai même pas encore commencé à rédiger. La rédaction. Parce que la rédaction, déjà, il paraît qu'en moyenne, en sciences économiques, en tout cas, ça prend entre 8 et 10 mois, la rédaction. Le sujet de ma thèse a beaucoup évolué au courant des 2 dernières années. Je suis très engagé dans la cause des sans-papiers. J'ai voulu comparer les sans-papiers qui habitaient en France et les sans-papiers qui habitaient en Suède. La société de transport Joufray, dont le siège est à Angers, 49, exploite 10 véhicules de 40 tonnes pour maximum autorisé PMA. La société GD, client offrant des transports en Joufray, contacte son dirigeant, M. Bernard. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 25 ans et je suis originaire de Rouen en Seine-Maritime. Je suis venue sur Paris dans le cadre de mes études. Donc ça fait 1 an et demi que je suis à la LJT de Vitry-sur-Seine. J'étudie actuellement un master logistique de distribution. J'ai d'abord recherché une entreprise avec une école. J'ai entendu parler de la LJT grâce à la mission locale de Choisy-le-Roi, avec laquelle j'ai entrepris toutes les démarches pour pouvoir m'installer ici. Et ça s'est fait assez rapidement. J'ai postulé sur Internet. J'ai fait une demande à la mairie aussi. Et ensuite, ça s'est fait en 2-3 mois. Alors, dès que je suis rentrée à la LJT, je suis rentrée en février 2014. Je suis rentrée en formation en mars 2014 pour passer un BPGEPS animation sociale, brevet professionnel de l'éducation populaire et de la jeunesse et du sport. J'ai obtenu mon diplôme en février 2015. J'ai pu travailler dans un foyer d'accueil médicalisé. Là, je suis seulement vacataire au SAMU social, dans un centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Et je cherche un boulot à côté. Je
Je suis maquettiste dans l'édition, je mets en page des livres parascolaires. Donc la couture, oui, j'en fais pas mal pour des amis, pour moi. Je ne vends pas parce que je reproduis des patrons que j'achète, donc je peux pas, mais j'en fais pas mal. L'équipe de la LJT a tout de suite vu que j'étais un peu très réservée parce que effectivement je connaissais personne. Donc du coup j'ai intégré le CVS, c'est le chargé de vie sociale. Donc c'est comme un peu un délégué de classe. On a organisé une sortie pour aller voir un humoriste. On a organisé aussi un repas autour du monde. Donc chacun ramenait quelque chose de chez lui. Ça permet à chacun de découvrir aussi les nouveaux arrivants et de les intégrer plus facilement à la vie sociale de la LJT. Le soir, quand on rentre, en général, on se retrouve tous autour d'un repas. Donc on fait ça aux alentours de 20h. Chacun ramène ce qu'il a préparé à manger et on fait ça autour d'un repas convivial. Donc c'est chacun son tour, hein. On va chez l'un, ensuite chez l'autre. On partage les frais du repas. Donc du coup, au mois, on voit tout de suite la différence. On y met les 3 boîtes de thon? Non, 2. Une journée type serait de faire des séminaires à Dauphine. À l'issue de ces séminaires, d'aller à la coordination 93 de lutte pour les sans-papiers. Là, j'ai un carnet de rendez-vous. C'est majoritairement des consultations juridiques pour voir si oui ou non ces sans-papiers-là peuvent être régularisés par le biais d'une circulaire. Abdelmajid, il est scolarisé depuis combien d'années? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est scolarisé. Tous ils sont scolarisés, même Inès aussi. Inès qui travaillait bien à l'école, je me rappelle, qui a de très très bonnes notes, qui a une moyenne de 12,50, avec félicitations. Et par la suite, je vais bosser à l'hôtel, où je fais des shifts de nuit qui peuvent varier de 8h à 12h. Donc je peux commencer le soir à 20h ou 23h pour terminer le lendemain à 7h du matin. Alors là, je vais sur ma 4e année de boxe thaïlandaise. J'ai été championne d'Île-de-France février 2014 et ensuite championne de France en mai, juste après. Gauche droite, esquive rotative. Là, ici. Je projette à droite. Là. Direct. Crochet. Sors. Encore. 1, 2, 3, sors. 1, 2, 3. Là, en ce moment, ma fréquence par rapport à mes entraînements, j'avais mis ça un peu de côté l'année dernière vu que j'étais en formation. Donc, j'étais à 5 entraînements, donc après je suis passée à 3 et j'ai dû mettre ça de côté complètement, mais au pire 1 fois par semaine. Et là, j'essaye de reprendre. 1, 2. Là, j'appréhende beaucoup parce que je suis en recherche d'appartement du coup et aussi de travail parce que seulement mes vacations, ça suffit pas. Donc j'appréhende, j'ai peur un peu parce que voilà, c'est quand même 2 ans et ça a été 2 ans, 2 années importantes dans ma vie. J'ai pu évoluer que ce soit professionnellement, personnellement, plusieurs trucs ont changé. Donc voilà, j'appréhende un peu et j'espère garder contact avec toutes les personnes que j'ai pu connaître ici, que ce soit chez les personnes âgées ou les jeunes. Et
et j'espère passer plusieurs fois, voilà, ici. Ça va me faire tout drôle, mais bon. Quand j'en parle de la LJT, je dis que c'est un chouette endroit où j'ai rencontré des gens vraiment, vraiment cool et qui me permet de pouvoir faire des choses à côté aussi parce que le loyer est absolument raisonnable. Donc c'est vraiment que du positif. Depuis que je suis arrivée à la LJT jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, j'ai vraiment grandi. Déjà, je sais faire à manger. Même au niveau des dépenses, on se rend compte qu'on a un loyer à payer, on sort plus comme avant. Ça nous fait grandir aussi dans la tête. Et c'est vrai que maintenant, je me dis que je suis prête à affronter la vie active et voilà, honnêtement, la LJT, ça m'a apporté que du bien. C'est une super expérience et moi, ça m'a fait que évoluer dans ma tête et professionnellement.